chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, c'est Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 31e épisode de la capsule, l'émission du blog Konji Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Samori Touré, ce nom vous dit quelque chose? Mais si, il s'agit de ce résistant de la lutte coloniale, de cet illustre personnage qui jusqu'aujourd'hui encore défraie la chronique et suscite tant de passion. Mais entre contes, légendes, anecdotes, qui était vraiment Samori Touré? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vous parlerai de 5 faits à découvrir sur Samori Touré. Alors, c'est parti! Commençons alors dans le premier fait à dresser le portrait de Samori Touré. Samori Touré était l'empereur du Wassoulou, un immense empire qui s'étendait du nord de la Côte d'Ivoire jusqu'aux abords de Bamako, la capitale actuelle du Mali, en passant par la Guinée-Conakry. Né en 1833 dans un village au sud-est de la Guinée actuelle, Samori Touré entrera dans la vie active en tant que commerçant. C'est ce qui lui permettra d'ailleurs de tisser un puissant réseau sur lequel il pourra s'appuyer plus tard pour diriger son empire, mais aussi d'acquérir une profonde connaissance des routes de Guinée. Le deuxième fait concerne les Sofa, l'armée privée de Samori Touré. D'après la légende, sa mère aurait été faite prisonnière lors d'un raid, ce qui poussa Samori Touré à s'enrôler dans l'armée pour la libérer. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je suis incapable de vous le dire. Néanmoins, Samori fera bel et bien l'armée où il sera apprécié par ses frères d'armes, car reconnu comme un soldat habile et efficace. Il deviendra un chef de guerre, puis formera par la suite sa propre armée, les Sofa. Dans les années 1880, cette armée comporte 35 000 hommes dotés de 6 000 fusils et 3 000 cavaliers. Le troisième fait concerne le Wassoulou. Comme nous l'avons vu dans le premier fait, le Wassoulou était l'empire de Samori Touré. Dans les années 1860, l'empire s'étendait sur 400 000 km² et comprenait 2 millions de personnes. Samori en est alors le chef militaire, c'est-à-dire le Fama, et l'Almami, c'est-à-dire le chef spirituel. Grâce à cet empire, donc, il contrôle les routes d'or, de cola et d'esclaves principalement. Le quatrième fait concerne la résistance coloniale de Samori Touré. S'il y a bien une chose pour laquelle Samori est connu, c'est sa résistance coloniale. C'est sa lutte pour la résistance coloniale. Néanmoins, il y a selon moi une petite nuance à apporter sur le sujet. Samori Touré n'était pas forcément résistant car il voulait protéger ses frères les Africains. Il voulait tout d'abord agrandir son empire et devenir plus imposant, chose que les Français l'empêchaient de faire parce qu'ils avaient tout simplement les mêmes ambitions que lui, c'est-à-dire aussi agrandir leur empire colonial et avoir de plus en plus de colonies en Afrique. D'ailleurs, comme nous l'avons vu dans le fait précédent, Samori Touré commercialisait lui-même des esclaves. Il jouera même sur l'opposition entre les Français et les Anglais, traitant tantôt avec un camp, tantôt avec un autre. En 1881, les Français lui proposent alors de placer son empire sous protectorat français, ce qu'il refuse catégoriquement. En 1882, donc, les Français lui déclarent la guerre, mais la victoire sera du côté de Samori Touré qui, grâce à ses troupes mobiles de Sofa qui se déplacent de manière très agile dans la savane, prendront les troupes françaises par surprise. Il sera alors érigé en héros de la résistance coloniale. Cette première victoire permet d'asseoir la renommée de Samori Touré en Afrique, mais aussi en Europe à travers les récits que dressent les colons dans les nombreux écrits qu'ils peuvent partager à leurs collègues qui sont toujours basés en métropole. De nombreuses batailles continueront d'opposer Samori Touré aux Français jusqu'à ce qu'ils le capturent en 1898 au nord de la Côte d'Ivoire et l'envoient en exil au Gabon où il mourra en 1900. Le dernier fait, donc le cinquième fait que je voulais partager avec vous est l'impact de Samori Touré dans la colonisation de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez maintenant, la Côte d'Ivoire devient une colonie française en 1893. Sauf que le nord de la colonie est occupé par Samori Touré car cette partie fait bel et bien partie
de l'empire du Wassoulou, comme nous l'avons vu précédemment dans la vidéo. D'ailleurs, en 1892, le fils de Samori Touré attaque des Français à Dabakala, une ville située au nord de la Côte d'Ivoire. Et en 1897, Samori s'empare de Kong, une ville nordiste également et qui est très importante pour le commerce des Français. Le nord de la Côte d'Ivoire n'est donc pas maîtrisé par les colons, ce qui leur empêche de mener à bien leurs activités. De plus, toutes ces nombreuses batailles pour tenter de contrer Samori Touré leur coûtent financièrement et humainement. 1898 sonne alors comme la délivrance pour les Français qui pourront enfin diriger la colonie comme ils le souhaitent. Samori Touré est un personnage important de l'histoire africaine ainsi que de notre culture populaire. Son héritage ainsi que sa contribution à la culture restent indéniables. De nombreux artistes tels que Salif Keita et Alpha Blondy lui ont rendu hommage à travers les titres Monju et Boris Samori que je vous invite donc à écouter. Ainsi s'achève l'épisode 31 de la capsule et comme à mon habitude, j'ai été ravie de vous présenter ce nouvel épisode. Je tiens à faire un gros coucou à mon frère Samuel qui m'a prêté sa chemise Banabana pour la vidéo. Banabana est une marque de streetwear ivoirien que j'aime trop et ça fait hyper longtemps que je voulais cette chemise, vraiment à deux doigts de la voler, mais il m'a juste prêté. En tout cas, merci à lui. Big up aussi à Luc Yvon et Yann Sepa de Banabana. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de découvrir le contenu que je vous propose. Et en attendant la prochaine vidéo, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du blog. En description, comme d'habitude, il y a les sources de la vidéo, le lien pour commander le jeu, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire, mais aussi les réseaux sociaux de la marque Banabana. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la capsule.